Bonjour et bienvenue sur le podcast Translucide, la machine à café des langagières et langagiers. Je suis Aurane, traductrice, entrepreneuse et cofondatrice avec Gaëlle Gagné du site Tradupreneur, une plateforme d'information et de services qui aide les traductrices et traducteurs indépendants à créer, développer et gérer leur entreprise. Dans ce podcast, je vous propose tous les mois une interview d'un amoureux ou d'une amoureuse des mots, linguiste, traducteur, traductrice, terminologue, interprète et bien d'autres encore, pour vous partager les richesses secrètes qui entourent les métiers des langues. Vous y découvrirez des parcours de vie, des conseils, des stratégies, des astuces et des outils pour lancer et développer votre entreprise langagière ou simplement vous familiariser à ce vaste univers. C'est donc une tasse de café ou de thé à la main, bien installée dans votre canapé ou votre siège de bureau, que je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti! Bonjour à toutes et tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver en ce mois de mars pour un nouvel épisode de Translucide, le podcast de Tradupreneur. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler directement de traduction, mais d'un outil précieux pour tout tradupreneur ou tradupreneuse, un outil qui vous permettra aussi bien de suivre vos différents projets, vos clients, vos prospects, vos devis et factures, vos dépenses et vos chiffres, rentabilité, performance, chiffre d'affaires et j'en passe. Un outil aussi complet, c'est possible ? Oui, je vous assure, et c'est d'ailleurs un outil que j'ai commencé à utiliser au tout début de mon activité et dont je continue à me servir au quotidien. J'ai nommé LSP Expert. Et pour nous en parler, j'accueille une traductrice de l'anglais et du néerlandais vers le français qui nous vient de Belgique et qui est cofondatrice avec son mari Cédric Degalais de l'outil en ligne LSP Expert. Vous avez deviné, mais bien sûr, c'est Caroline Brice. Bonjour Caroline. Bonjour Aurane. Comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien, et toi ? Très bien, écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Donc pour commencer, j'aimerais que tu nous dises un peu, que tu nous présentes ton parcours de traductrice et comment aussi tu es devenue cofondatrice d'LSP Expert. Oui, donc voilà, j'ai 37 ans, j'habite à Bruxelles. Et j'ai fait mes études à l'ISTI, donc c'est l'Institut supérieur des traducteurs et interprètes, ici à Bruxelles. Je suis sortie en 2006 et ensuite j'ai travaillé dans 3 bureaux de traduction différents à Bruxelles parce que j'avais pas forcément envie de me mettre indépendante tout de suite. D'ailleurs au départ c'était pas forcément mon idée à long terme non plus de me mettre indépendante, j'avais envie d'être dans une entreprise, dans une équipe, d'être relue aussi parce que je me sentais pas encore tout à fait à l'aise de me lancer comme ça directement. Donc dans 3 bureaux de traduction pendant environ 10 ans et puis j'ai décidé de me mettre indépendante à ce moment-là. J'ai eu l'impression en 2016 d'avoir un peu fait le tour des bureaux de traduction, ça se mettait bien de devenir indépendante. J'avais aussi 2 enfants, donc je trouvais ça bien aussi d'être indépendante pour pouvoir faire des choses avec eux. Et donc depuis 2016, je suis traductrice indépendante, comme tu l'as dit, du néerlandais et de l'anglais vers le français. Et j'ai toujours un peu su que je voulais travailler dans les langues parce que déjà quand j'étais à l'école, donc avant l'ISTI, j'avais des très bons points en néerlandais et en anglais, beaucoup moins en sciences et en maths, je vais dire. Et donc j'avais vraiment déjà bien compris que c'était mon truc, sauf que j'avais pas encore tout à fait réalisé qu'on pouvait être traducteur. Enfin, c'était pas un métier qui m'avait comme ça sauté aux yeux. Je pensais plus à prof de néerlandais ou prof d'anglais. Et un jour, il y a justement une prof qui m'a dit, tu sais, tu devrais envisager la traduction, c'est un chouette domaine, c'est plus, c'est très très pratique comme ça et peut-être ça va te plaire. Et je me suis dit, bah ouais, finalement, pourquoi pas. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller dans cette voie-là. Et du coup, tu disais que donc tu as fait pendant 10 ans 3 agences de traduction sur Bruxelles. Est-ce que justement tu as eu envie de découvrir le freelancing pour la liberté que ça pouvait te procurer comme tu as 2 enfants ou c'est parce que tu t'arrivais un peu aux limites du système agence ou tu avais envie de voir d'autres choses ? Bah, c'était un peu les deux en fait. J'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour. J'ai passé 10 ans dans des bureaux, mais
dont un où je suis restée 7 ans en fait, et c'est vrai que là j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Bon, c'est là que j'ai rencontré une fille en fait, Sophie si tu passes par là, qui m'a vraiment appris plein de choses, qui m'a vraiment... En fait je pense que c'est grâce à ce binôme avec elle que j'ai pu... que je me suis sentie prête à un moment de me lancer. Et donc oui, l'impression d'avoir fait le tour et l'impression d'avoir envie de cette liberté, de pouvoir amener mes enfants à leur entraînement le mercredi après-midi, enfin tu vois, leurs activités sportives, tout ça. Voilà, c'était un espèce d'ensemble et je regrette absolument pas cette décision en fait. Et en plus, j'ai pas tellement commencé en étant stressée, tout ça, parce que je savais que l'agence que je venais de quitter, dans laquelle j'étais depuis 7 ans, allait clairement m'envoyer du travail. Donc c'est un peu comme... Enfin, j'ai pris quelques jours de congé entre les deux, mais j'ai un peu dit, voilà, c'est mon dernier jour ici, à dans quelques jours pour que vous m'envoyiez du boulot, quoi. Donc c'était pas... Voilà, ça s'est fait très naturellement et c'était bien, quoi. C'est marrant parce que c'est exactement la même chose qui s'est produit pour moi, parce que j'ai commencé à travailler à peu près pendant 2 ans dans une agence de traduction sur Paris. Et donc quand je me suis mise en freelance, ma première collaboration c'était avec cette agence, c'était mon premier client et qui au final pouvait m'occuper tout mon temps en fait. Mais c'est ça, et c'est facile pour tout le monde parce qu'ils te connaissent aussi, ils savent que tu fais du bon travail puisque finalement t'as été en partie formé chez eux. Et donc oui, franchement c'était avantageux pour tout le monde. Et d'ailleurs ils sont toujours mon client maintenant aussi, on a gardé la collaboration, donc c'est chouette. Ouais, c'est super. Et du coup, donc quand tu es devenue indépendante en 2016, comment est venue l'idée de créer donc avec ton compagnon l'outil LSP Expert? Alors ça, au départ c'était... Donc lui, il est consultant en informatique, donc c'est son truc en fait, de développer des programmes, etc. Et donc c'est vrai qu'au départ c'était juste pour moi qu'on avait envie de faire un outil, parce que moi j'avais dit, ok, je me mets indépendante, mais j'ai pas envie de faire mes factures, c'est pas mon truc, c'est un grand Excel, je le sens pas et tout. Donc il m'a dit, attends, je vais te faire un petit truc. Au départ c'était super basique, quoi, c'était suivre les jobs et faire les factures. Et j'ai dit, ah mais oui, super bonne idée, je prends, parce que j'avais vraiment, franchement Excel, je le sentais vraiment pas. Et puis passer du temps comme ça à faire les factures à la fin du mois, je me suis dit, je vais faire plein d'erreurs, c'était vraiment pas un truc qui me branchait. Et du coup, on a développé ce petit truc, je me suis dit que c'était quand même vachement bien, et on s'est dit, tiens, on va le proposer à 2-3 autres amis traducteurs, traductrices qui sont indépendants pour demander leur avis. Ils nous ont tous dit, ah mais c'est chouette, il manque un outil comme ça, c'est une bonne idée que vous ayez fait ça. Et donc on s'est dit, bon go, on continue, en fait, il y a un truc à faire ici. Et donc on a ajouté des fonctionnalités, tout ça, et on l'a lancé un petit peu à plus grande échelle. On a commencé aussi à le vendre, du coup, parce qu'au départ on l'avait proposé un petit peu comme ça, gratuitement aux gens qu'on connaît pour avoir un feedback. Et donc on a vraiment senti un besoin, en fait, dans ce secteur, face à d'autres outils qui sont trop gros, en fait, trop gros, trop compliqué, trop tourné vers les agences de traduction avec beaucoup de monde dedans et tout. Et en comparaison, Excel, quoi, qui était finalement pas du tout adapté aux traducteurs. Et donc on s'est dit, allez go, on fonce là-dedans, c'est une bonne idée, quoi. Et donc au départ, on a vraiment commencé avec un truc basique et on a axé ça sur les indépendants vraiment. Maintenant, avec le temps, on a un petit peu développé des fonctionnalités qui permettent à des petites équipes, donc on va dire je sais pas, quelques personnes comme ça, de travailler aussi avec l'outil. Donc on s'est un petit peu élargi, tout en gardant quand même le fait que des indépendants ne se retrouvent pas face à un outil trop compliqué pour eux, et trop de fonctionnalités, trop de clics, trop de champs à remplir, enfin voilà. Donc on essaye de rester aussi de continuer à convenir aux personnes qu'on visait au départ, en fait. Oui, parce qu'en fait au départ vous visiez vraiment les traducteurs et traductrices. Mais finalement, l'outil, il pourrait être aussi utilisé plus largement par des freelances, finalement. Ah oui, tout à fait, parce que parfois on a des interprètes qui nous disent « Tiens, est-ce que ça convient aussi pour moi ?» Parce que c'est vrai qu'il y a des fonctionnalités vraiment propres à la traduction. Par exemple, les correspondances qui viendraient de Trados, par exemple. Bon, ça c'est vrai que c'est très spécifique à la traduction, mais les interprètes peuvent très bien ne juste pas utiliser cette fonctionnalité-là, mais se créer des jobs... En fait, dans LSP Expert, on choisit soi-même ses services et ses unités. Donc, un traducteur va choisir une unité mot ou heure, par exemple, qu'un interprète va peut-être choisir, je sais pas moi,
demi-journée ou heure ou mission, je sais pas trop comment ça fonctionne l'interprétation, parce que je suis pas interprète, mais voilà, donc il y a tout à fait moyen en fait de moduler l'outil en fonction de ce qu'on fait, puisqu'on peut décider un petit peu quel service on crée. Oui, parce que c'est vraiment polyvalent, voilà, tu peux vraiment t'approprier l'outil comme tu le souhaites. Et je sais que d'ailleurs que moi, c'était un des facteurs qui m'a fait choisir LSP Expert, c'est de pouvoir choisir son unité, que ce soit le mot, l'heure, le forfait, parce que je trouvais que c'était une fonctionnalité souvent qui était par défaut en fait dans un certain nombre de logiciels en ligne et qu'on pouvait pas changer. Que voilà, tu pouvais pas indiquer avec quelle unité tu souhaitais travailler. Ouais, c'est ça. Comme on parle de fonctionnalités, est-ce que tu pourrais nous présenter justement les différentes fonctionnalités qui sont offertes par l'outil ? Oui, je vais commencer un petit peu, je vais faire progressivement. Donc il y a d'abord les principales qui sont vraiment le suivi des jobs, donc pouvoir rentrer un job qu'un client nous envoie, nombre de mots, deadline, voilà, y avoir une sorte de liste des jobs à faire, dont on peut changer le statut pour dire le job est en cours, le job est terminé, le job est facturé, etc. Et alors, les factures, ça c'est vraiment job et facture, les deux gros trucs selon moi. Et les factures qui peuvent être créées, franchement, en quelques minutes, quoi. C'est vraiment, on sélectionne les jobs dans la liste et on clique sur facturer et le système crée toutes les factures. Donc même si les jobs sont pour différents clients, c'est pas grave, on sélectionne tout en une fois, on clique sur le bouton et le système crée une facture par client. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que moi j'ai redécouvert il y a vraiment pas longtemps en préparant l'épisode et je me suis dit ah mais oui, mais c'est super pratique. Voilà. Donc en fait, on peut toujours en découvrir des fonctionnalités vraiment très pratiques sur l'outil. Comme tu dis, en 2-3 clics, c'est terminé. Mais voilà, et t'as pas d'erreur non plus, parce que t'as rentré une seule fois les données de ton job, tu dois pas les re-rentrer pour ta facture, et donc t'as pas d'erreur dans tes factures. Donc ça, c'est quand même, pour moi, c'est un des gros trucs, quoi, les factures. Ensuite, il y a les devis, donc ça c'est pouvoir créer des devis, pouvoir les marquer comme acceptés ou rejetés, pour pouvoir après faire un suivi de tiens, j'ai eu, je sais pas moi, X devis rejetés cette année, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer, des choses comme ça. Donc il y a la fonctionnalité devis. La gestion des clients, où là tu peux donc entrer les coordonnées du client, les services que tu fais pour lui, les tarifs, les correspondances justement qui viendraient d'un outil de TAO, combien tu factures chaque groupe de correspondance, etc. Et aussi tes actions marketing face à ce client. Donc par exemple dire voilà, le 1er janvier 2022, ne pas oublier de augmenter mes tarifs par exemple, ou quelque chose comme ça. Et donc suivre un petit peu ce que tu as fait niveau marketing avec ce client. Alors ensuite tu as l'externalisation, donc ce qui permet de sous-traiter à d'autres traducteurs. Donc ça c'est pour ceux qui sont déjà qui ont du travail en effet et qui le confient à d'autres. Et à ce moment-là, tu peux gérer tes fournisseurs, donc mettre toutes leurs coordonnées, tu peux entrer leurs congés pour savoir quand ils sont disponibles ou pas, tu peux leur créer des PO, tu peux les évaluer, donc leur mettre une sorte de note par rapport à leur travail, avec des étoiles pour pouvoir leur reconfier des jobs par la suite et savoir un petit peu pour qui ils ont déjà travaillé, quelle note tu leur as donné, etc. Donc faciliter l'externalisation pour pas perdre de temps non plus à faire ça. Alors tu as les dépenses, ça c'est réparti entre les dépenses qu'on appelle nous générales, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, ton abonnement justement à LSP Expert, ta connexion internet, ton abonnement téléphone, enfin bref, toutes ces factures-là, et tes dépenses d'externalisation, de sous-traitance, donc tous les traducteurs à qui tu as confié du travail. Alors, tu as aussi la gestion des temps, donc ça c'est pouvoir, pour chaque job, calculer le nombre de temps que tu passes dessus, donc pour pouvoir dire par la suite, voilà, dans un des rapports dont je parlerai juste après, je traduis X mots à l'heure, c'est ma productivité, quoi, donc je peux accepter tel job parce que je sais que ma productivité c'est ça, et donc ça permet de pouvoir prévoir son calendrier, son planning. Et puis aussi pour les jobs pour lesquels tu dois facturer à l'heure, à ce moment-là tu calcules le temps que tu passes dessus et tu factures ton client par la suite. Et donc il y a les rapports, ça c'est je pense une sorte de force quand même de LSP Expert parce qu'il y en a 19, donc il y a vraiment moyen d'avoir plein de données, mais oui voilà, sur plein de choses différentes par rapport à ton activité et des choses qui, si t'avais pas les rapports comme ça tout fait,
que ça te prendrait vraiment un temps fou à faire toi-même, en fait, à compiler comme ça des rapports sur des chiffres, c'est un truc, et de nouveau, on risque de faire des erreurs et tout. Et donc, on a par exemple, savoir combien on facture par mois, combien on va recevoir sur notre compte bancaire, ce qui n'est pas la même chose, puisque ça dépend ce qu'on a mis comme délai de paiement. Certains clients payent à 30 jours, d'autres à 60 jours, et donc on n'aura pas exactement ce qu'on facture par mois, on l'aura pas forcément sur son compte bancaire en une fois. Donc il y a ça, il y a aussi combien de taxes on va devoir payer, combien on fait de ventes par client, donc par exemple pour savoir quel client est le plus gros, qui nous confie le plus de travail, qui nous rapporte le plus, quel service aussi nous rapporte le plus, par exemple traduction néerlandais vers le français ou autre, les quantités qu'on traduit par service, ça c'est toujours sympa de voir, tiens cette année j'ai traduit X centaines de milliers de mots, c'est toujours chouette à voir. Donc la rentabilité dont je parlais, les mots à l'heure, qui sont donc calculés en fonction du temps qu'on enregistre sur les jobs. Moi par exemple, j'enregistre mon temps sur tous mes jobs en fait, comme ça j'ai vraiment un truc représentatif. Des rapports aussi sur les dépenses dont je parlais pour les fournisseurs et pour les dépenses générales. Et alors pour ceux qui travaillent avec plusieurs devises différentes, il y a aussi un rapport pour savoir si on a perdu ou gagné de l'argent avec les taux de change. Parce que bon, ça peut quand même de temps en temps faire une différence. Donc voilà, donc ça ce sont des exemples de rapports qui sont disponibles. Et alors, à côté de tout ça, il y a la partie paramètres qui, elle, permet de configurer tout en fait dans LSP Expert pour que ce soit vraiment, que ça réponde vraiment à nos besoins. Donc par exemple, choisir un modèle pour les factures, les devis, les PO, tout ça. Donc il y a plusieurs modèles disponibles, on peut choisir celui qu'on préfère. Choisir des paramètres de localisation pour les dates et les chiffres, donc tu sais, mettre une virgule ou un point pour indiquer les décimales, les dates avec le mois d'abord ou le jour d'abord en fonction de où on se trouve, etc. Alors aussi la possibilité de traduire ces documents soi-même, en fait, tu peux les traduire dans n'importe quelle langue que tu veux. Tu introduis toi-même les traductions dedans et tu crées donc une configuration pour tes documents en, je sais pas, en espagnol, allemand, n'importe. Et ça, c'est super pratique. Moi, je sais que je me suis créé une configuration aussi bilingue. Voilà, par exactement. exemple anglais, français, espagnol, français, parce que dans la loi française, il faut que tes factures soient en français. Il faut si tu as un contrôle, il faut que tu puisses fournir aussi ta facture en français. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais dit, je fais en fait une configuration bilingue. Exactement. Comme ça, mon client, c'est aussi dans sa langue, mais c'est aussi en français. Et ça, c'est ultra pratique. Ça met toujours un peu de temps, en fait. C'est comme tout à paramétrer. Il y a toujours quand même le temps du paramétrage. Mais une fois que c'est fait, il n'y a plus à y toucher. Et puis... oui, voilà. Puis voilà. Oui, et puis tu peux... Ça sert donc pour faire bilingue ou pour traduire, mais tu peux aussi... Si un client demande une mention spéciale, il n'y a que lui qui demande ça sur ses factures, par exemple, tu crées une configuration juste pour lui, en fait, et tu l'attribues juste à lui. Et alors, à ce moment-là, tous les documents créés pour ce client auront par défaut toujours cette configuration-là. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que tu définis au départ, ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est fait, franchement ça fait gagner plein de temps. Et tu peux aussi personnaliser les emails, parce que donc tu peux aussi envoyer les documents que tu crées par email via LSP Expert. Et alors donc dans les paramètres, tu peux configurer les emails qui vont accompagner tes documents, donc de dire... cher, et alors là tu as le petit, je sais pas comment on appelle ça, la petite variable qui met le nom de la personne que tu as définie sous ton client, et veuillez trouver ci-joint, c'est toi qui personnalise le texte, et comme ça, la fois d'après, tu cliques juste sur envoyer, et ça part avec ton email écrit par toi comme tu l'aimes et comme tu le veux, et donc ça permet vraiment de gagner plein de temps, parce que outre créer tes factures en 3 minutes, tu les envoies aussi en 3 minutes, quoi. Donc c'est ça. C'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, tu as possibilité d'ajouter des utilisateurs dans ton équipe si tu es donc dans une petite agence de traduction et que tu as pris l'option un peu team, équipe, multi-utilisateur, quoi. Donc là, tu peux un peu définir les gens de ton équipe, définir à quelle partie de LSP Expert ils ont accès, parce que bon, certains ne peuvent pas avoir accès, par exemple... Enfin bref, au job, aux factures, enfin voilà, un peu voir les permissions de chacun. Et alors tu as aussi dans les paramètres des intégrations avec Outlook et Google pour que les jobs que tu mets dans LSP Expert
se mettre dans ton calendrier Outlook ou dans ton calendrier Google. Ça, c'est des... Ouais, ça c'est hyper moi je le fais et c'est hyper pratique de voir visuellement dans son agenda quand tu dois livrer tel ou tel projet. Et je sais que moi à ce moment-là je change la couleur de l'étiquette pour dire livrer. Enfin tu vois, Oui, voilà, c'est ça. Enfin après voilà, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que c'est ultra pratique. Voilà. Et alors tu peux aussi dans les paramètres importer des données. Donc ça c'est pour ceux qui commencent dans LSP Expert. Tu peux utiliser notre on va dire fichier template comme ça que tu peux remplir avec tes données qui viendraient d'un autre outil ou quoi. Et tu importes tout ça en une seule fois dans LSP Expert pour que tu aies déjà un peu des données historiques dedans si tu as envie d'avoir par exemple les données depuis le début de l'année et que tu arrives quelques mois plus tard, tu peux rentrer tes données du début de l'année pour avoir quelque chose de complet par exemple dans tes rapports. Donc ça c'est aussi possible dans les paramètres. Et alors dernière chose dans les paramètres, c'est le programme d'affiliation. Donc tu trouves dans les paramètres en fait un petit lien personnel que tu peux partager avec ton audience ou je sais pas, tes amis ou n'importe quoi qui seraient intéressés par LSP Expert. Et les personnes qui prennent un abonnement avec ton lien peuvent te rapporter un peu de sous parce que toi tu obtiens une petite prime qui représente 2 mois du forfait que la personne choisit. Donc par exemple, si c'est l'abonnement freelancer, tu reçois 2 fois un mois freelancer, ça veut dire 30€. L'abonnement freelancer plus c'est 38€, le premium 70€ et l'option équipe c'est 110€. Donc c'est quand même pas mal pour avoir un petit peu de sous comme ça. Tu parles de l'outil, si l'outil te plaît en plus, c'est facile à partager quoi, tu vois, si c'est un truc que tu utilises. Et d'ailleurs j'indiquerai le lien d'affiliation ah bah oui voilà. Voilà tu fais bien. dans les notes dans les notes de l'épisode parce que ça sert aussi à financer le podcast. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis parce que moi, franchement, je suis une convaincue et j'adore l'outil et je trouve que ça permet de gagner un temps fou. Et comme tu dis, en fait, tu rentres une fois les données et t'es sûr qu'il n'y a pas d'erreur parce que tu ne fais pas du copier-coller ou tu ne saisis pas 3-4 fois exactement les mêmes données. C'est ça. Je crois que ça, c'est un grand avantage parce que les erreurs, à mon avis, sont super nombreuses, quoi. Bon, moi, du coup, j'ai jamais osé essayer un truc comme ça qui était vraiment favorable aux erreurs, mais j'imagine qu'il doit y en avoir plein, souvent. C'est normal, on est humain, quoi, mais c'est dommage et ça fait perdre un temps fou. Donc au final, réellement, ça me semblait... C'était pas quelque chose que je voulais, en tout cas, pour mon activité. Donc, Tout à fait. Et donc tu disais, donc on peut importer des données, mais j'imagine qu'aussi on peut exporter les données qu'on a mis dans le logiciel en ligne. Ah oui, tout à fait. Donc tu peux, en fait, au-dessus de chaque liste, on va dire, liste de jobs, liste de factures, etc., tu as un petit bouton exporter. Et donc ça exporte tout ça dans un fichier CSV. Et à ce moment-là, tu en fais ce que tu veux, il y en a qui en ont besoin, par exemple, pour envoyer à leur comptable ou des choses comme ça. Ou simplement si quelqu'un n'a plus envie d'utiliser l'outil, il s'en va, il exporte ses données et comme ça il peut les réutiliser ailleurs. Oui, parce que justement si jamais par exemple un jour je me dis non, je ne veux plus utiliser l'outil, je supprime mon compte, toutes mes données sont supprimées, je peux pas les récupérer par exemple. C'est ça. On peut, okay. Si tu veux, aborder la question de la sécurité maintenant. Oui, ouais. Parce que justement, oui, c'est exactement ça. Quand un compte est supprimé, c'est effacé à jamais, quoi. Nous, on peut pas aller récupérer les données de n'importe quelle façon. Et c'est la même chose pour si, par exemple, quelqu'un efface un client par erreur ou quelque chose comme ça. On nous dit parfois, est-ce que je peux le récupérer? Mais en fait, non, en fait, il est juste parti, il faut le refaire. Donc, voilà, bon, la sécurité, c'est pas tellement mon rayon, c'est plutôt Cédric qui s'occupe de ça, parce que c'est plus technique. Mais, je sais que certains utilisateurs sont un peu stressés avec la question de la sécurité et je peux bien comprendre, mais on essaie vraiment de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des données. Donc par exemple, les données sont conservées en fait en Europe sur plusieurs serveurs différents au cas où il y en a un qui tombe en panne ou quelque chose comme ça rien n'est jamais perdu. Et les échanges entre les serveurs et entre les utilisateurs et les serveurs sont cryptés. Donc, on respecte aussi le GDPR, enfin le RGPD en français, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent demander à consulter, modifier, supprimer ou exporter les données qu'on a à leur sujet.
Et par rapport aux outils qu'on a choisis pour créer LSP Expert, on essaie de travailler avec des entreprises quand même reconnues dans le secteur par rapport au paiement. Par exemple, on utilise Stripe et on utilise Amazon Web Services pour le data center et les données. Donc on essaie quand même de travailler avec des grands noms, quoi, pour pas aller prendre le premier venu, quoi, on va dire. Et alors surtout, on ne va jamais vendre ou quoi que ce soit les données des utilisateurs, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt pour nous. Enfin, je vois pas pourquoi on ferait ça. Mais mais c'est bien que tu le précises. Bah oui, voilà. Mais je peux comprendre que la question de la sécurité, c'est quelque chose qui préoccupe. Et voilà. Mais en tout cas, on met vraiment tout en œuvre. Et en général, quand on explique tout ça aux gens qui nous posent la question, ils sont assez rassurés, quoi. Ils disent ah oui, d'accord, merci. Et voilà. Ça se passe en général assez bien. D'accord. Et du coup, donc, toutes ces questions de sécurité aussi, de développement du logiciel, c'est vraiment la partie de Cédric, c'est ça? Oui, c'est ça. Lui, c'est vraiment le cerveau, le cerveau technique, on va dire, derrière LSP Expert. Bon, on a, au début, quand on l'a créé, mon input à moi, c'était plutôt comment travaillent les traducteurs, quoi. De quoi a besoin un traducteur. Et donc parce que lui il n'était pas forcément familiarisé avec ce monde-là, et donc on a mis ensemble nos deux expertises, et c'est ça qui a permis, je pense, de faire un outil quand même pas mal adapté aux besoins des traducteurs. Mais donc oui, c'est lui clairement le cerveau. Et donc il est le seul en technique derrière le logiciel? Oui. Oh, oui. Bravo. Oui, ça représente pas mal de travail, mais c'est un peu son bébé, quoi. Donc il y prend du plaisir, et il aime ajouter des fonctionnalités, développer l'outil, réfléchir, améliorer, tout ça. Donc c'est vraiment son truc, quoi. C'est son petit outil à lui, quoi. Et par rapport au travail, justement, de développer un tel outil, vous êtes combien dans l'équipe maintenant? Comment ça se passe, la répartition des tâches? Oui, alors il y a Cédric qui fait tout ce qui est technique. Il y a moi qui fais la partie donc répondre aux utilisateurs qui nous écrivent sur le chat qui se trouve sur notre site. Donc ça, c'est moi derrière le chat. Je rédige aussi les articles d'aide qui se trouvent dans notre Help Center. On pourra donner l'adresse aussi à la fin de l'épisode. Donc ça, c'est moi qui les rédige. Et je révise aussi les contenus qui sont publiés sur les réseaux sociaux et sur notre blog. Et donc, justement, au niveau réseaux sociaux et compagnie, on a une indépendante qui travaille avec nous qui s'occupe plus de la stratégie à long terme, on va dire, sur les réseaux sociaux et la communication, etc. Et puis on a une autre personne qui gère plus le day-to-day, donc à quelle date tel post doit être programmé pour être publié sur les réseaux, à quelle date il faut publier l'article de blog du mois, etc. Et on a une copywriteuse, je sais pas si on dit ça, copywriter, enfin bref. Une rédactrice de contenu. Voilà, une rédactrice qui elle rédige les textes de blog, les newsletters, les textes quand on fait des petites promos, parce que tout ça est en anglais, hein, donc on communique en anglais. Donc moi je me débrouille pas mal en anglais, mais c'est pas possible, je sais pas écrire ça comme il faut, donc c'est vraiment une anglophone qui rédige tout ça. Et alors on a une autre personne encore qui s'occupe de tout ce qui est partenariat avec les chambres de traducteurs, la SFT par exemple, on a un partenariat avec la SFT justement, les influenceurs, et qui se renseigne par rapport au sponsoring qu'on peut faire de certains événements dans le secteur, ou qui fait des webinaires. Elle a déjà fait des choses aussi avec des universités, des choses comme ça. Donc elle, c'est plus on va dire les relations publiques. Et voilà, donc ça c'est notre petite équipe que j'ai trouvée assez harmonieuse, et ça se passe très bien. Chacun fait très bien son travail, a son rôle, et ça se passe vraiment bien. Donc vous êtes 6 au total, c'est ça? Oui, c'est ça. Et j'imagine c'est pas des équivalents temps plein, c'est chacun non, apporte, voilà. Oui, c'est ça, c'est des indépendants qui ont plusieurs clients finalement, et qui nous consacrent le temps dont on a besoin. Et d'ailleurs, Cédric et moi, on n'est pas non plus en full time sur LSP Expert. Moi j'ai mes jobs de traduction sur le côté, lui il a sa consultance aussi de l'autre côté. Après, l'idée serait vraiment à terme de pouvoir être full-time sur LSP Expert, ça nous ferait vraiment plaisir, ça. Voilà, et ce sera à mon avis possible bientôt. Mais voilà, pour le moment, on a chacun nos activités sur le côté.
Parce que pour le moment, t'évalues à combien de temps, par exemple, par semaine que tu consacres à ce projet et combien de temps que tu consacres à ton activité de traductrice? Alors, je sais pas dire comme ça, mais c'est vrai qu'on passe quand même pas mal de temps le matin à répondre aux gens qui nous ont écrit, on va dire, la veille, quoi. La veille dans l'après-midi. Donc ça, on passe du temps à faire ça. Et puis, l'après-midi, on repasse du temps là-dessus parce que des gens nous ont écrit le matin et donc on doit prendre le temps de répondre l'après-midi parce que si on répond pas l'après-midi, on a beaucoup à faire le lendemain matin, donc il faut garder le rythme, qu'on va dire. Et puis, il y a tous les à côté aussi, quoi. Le fait de, quand on discute de fonctionnalités, quand Cédric travaille souvent le soir aussi dessus, enfin voilà, c'est un peu réparti, un peu sur le week-end aussi. Je sais pas tellement te dire combien de temps, mais c'est un peu tout le temps, en fait, on va dire. Un peu tout le temps. Et je pense que ça, c'est juste normal pour un outil comme ça qu'on développe. On est un peu tout le temps connecté, en fait. Donc, Et vous avez beaucoup de sollicitations quotidiennes, beaucoup de messages par jour à traiter? Oui, quand même. Franchement, c'est de plus en plus, du coup. Et c'est bien, hein, ça veut dire qu'on a de plus en plus d'utilisateurs. Mais oui, c'est vrai que parfois des questions très... Allez, qui ont une réponse très rapide et très, très facile, entre guillemets, où je mets par exemple le lien vers un article justement de notre Help Center. Donc ça, c'est les cas, on va dire, faciles. Ensuite, il y a des gens qui ont besoin des explications plus longues, plus par étapes et tout ça. Donc ça, on prend le temps aussi de répondre. Et puis, il y a des personnes qui nous envoient souvent des longs messages avec beaucoup de suggestions de fonctionnalités, beaucoup de questions ou quoi. Et donc là, parfois, on prend un petit peu plus de temps pour se dire, voilà, qu'est-ce que t'en penses, on en discute, qu'est-ce qu'on ajoute dans la liste des fonctionnalités qu'on voudrait faire à l'avenir ou pas, etc. Et donc, c'est vrai que de temps en temps, on met un peu plus de temps, mais on essaie de répondre dans les 24 heures. Et parfois, c'est un petit peu plus long, parce que vraiment, la réponse est longue et demande de la réflexion et du travail, quoi, on va dire. Mais en tout cas, moi, en tant qu'utilisatrice, je t'ai déjà envoyé 2 ou 3 emails, justement, avec des questions. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai été agréablement surprise de la rapidité à laquelle je recevais une réponse, et à chaque fois de très grande qualité. Donc voilà, je voudrais te féliciter, parce que vraiment... vous avez un très chouette service client, moi je trouve, et de prendre soin de vos utilisateurs. Et voilà, quand j'ai dû aussi une fois suggérer une fonctionnalité, et voilà, tu m'avais répondu, c'est pas dans nos priorités du moment pour l'instant, mais on l'intègre à notre liste pour plus tard. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que on sent vraiment pris aussi un peu dans votre aventure, c'est-à-dire... voilà, à suggérer une fonctionnalité, on se dit que peut-être on la verra un jour réalisée. Mais c'est ça, en fait, on laisse les gens nous dire ce dont ils ont besoin, et on voit après, si c'est quelque chose qui nous a jamais été suggéré, on le garde dans un coin de notre tête ou dans notre liste, et puis si d'autres personnes le demandent, hop, ça remonte un peu dans la liste. C'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne, parce que l'idée, évidemment, est de pas implémenter des choses qui ne concernent qu'une personne avec un client très très spécifique, etc. Donc voilà. Mais c'est ça l'idée, c'est de faire des choses qui vont servir, quoi. Donc on laisse les gens nous dire, on note. C'est souvent ça que je réponds. Voilà, merci, on note dans la liste. C'est bonne idée, bonne suggestion. C'est vrai que parfois ça voit le jour, parfois pas. Mais voilà, tout est bon à prendre. Peut-être ce sera fait plus tard. Et c'est vrai que point de vue la rapidité de réaction. Je sais que quand j'écris parfois sur des sites au chat de certaines marques, ça me frustre en fait quand j'ai pas de réponse. Je trouve ça pas cool, quoi. Et donc je trouve ça chouette ce que tu me dis, que t'es surprise de la rapidité, parce que je trouve ça important en fait. Vraiment, c'est un truc. Ou même rien qu'en fait, même s'il y a de pas recevoir une réponse détaillée, au moins avoir un petit message, comme tu dis, dans les 24 heures. Écoutez, on prend en compte votre question. On a besoin d'un peu plus de temps pour vous répondre en détail. Ça peut être ça aussi. Oui, ça nous arrive aussi, oui. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu dis c'est bien. Bon, voilà, mon message est bien arrivé. Et puis
tu t'es rassurée aussi. Exactement. Et du coup, par rapport aux suggestions, moi j'en aurais une petite à te faire. Tu vas me dire si tu penses qu'un jour ce sera possible. Et voilà, lorsque on peut être amené comme moi à avoir deux entités, deux entreprises, tu vois, comme Tradistica et le projet Tradupreneur. On peut être amené à avoir deux comptabilités différentes. Et est-ce que tu penses qu'il pourrait être possible un jour de changer les coordonnées de l'entête des factures et de vie suivant l'entreprise avec laquelle je facture? Oui, je comprends ta question, tout à fait. Alors, en effet, c'est pas possible pour le moment. Tu dois, en fait, avoir deux comptes différents que tu dois ouvrir, on va dire, dans deux fenêtres différentes si tu veux un petit peu jongler. Mais bon, voilà, c'est pas optimal. Mais c'est un peu dans nos plans. Ce sera possible à terme. Je sais pas vraiment te dire précisément quand, mais ce sera possible à terme. C'est vraiment dans notre liste de pouvoir, dans la même fenêtre, finalement, avoir un petit menu déroulant et faire, tac, changer d'entité. Et hop, ça change le logo et les coordonnées, etc. sur les documents. Donc ça, oui, c'est prévu. Je sais pas te dire quand, mais c'est quand même prévu à terme, oui. En fait, on va un petit peu... Bon, c'est un petit peu une petite exclue que je te donne. On va un petit peu revoir l'interface. On va moderniser, en fait, l'interface qui, étant donné que l'outil a été maintenant développé il y a quelques années... l'interface est on est un petit peu limité point de vue de nouvelles fonctionnalités maintenant parce que c'est un petit peu une interface plus ancienne, donc l'idée ce serait de moderniser et bon, c'est quelque chose qui va se faire, ça va pas se faire comme ça en un coup parce que c'est vraiment beaucoup de travail technique, mais on va faire ça, donc on va switcher, on va dire, un petit peu l'interface vers quelque chose qui nous permet de mettre plus de nouvelles choses en place. Et donc, ce genre de choses sera possible plus facilement, on va dire, par la suite. Et donc, pour les nouvelles fonctionnalités aussi, ce sera plus facile de mettre des nouvelles choses avec cette nouvelle interface. C'est plus le domaine de Cédric aussi, mais voilà, c'est un peu le plan à moyen long terme, quoi. Et est-ce que tu peux nous dévoiler quelques nouvelles prochaines fonctionnalités qui sont prévues? Alors, en tout cas, les dernières fonctionnalités qu'on a mises en place, c'est plus on va dire des petites choses parce que ça complète un peu les grosses choses qu'on a déjà rajoutées au fil des ans dans LSP. Donc des petites choses, par exemple un petit filtre en plus, ou des petites choses comme ça, mais qui sont quand même utiles parce qu'elles nous sont demandées plusieurs fois. Donc ça, on ajoute. Donc ça, c'est les dernières fonctionnalités. Et point de vue fonctionnalité à venir, on est en train de travailler sur un nouveau système de notification. Donc on a en haut à droite dans LSP Expert, il y a une sorte de petite cloche avec un petit numéro qui se met et qui indique les choses qui sont pour aujourd'hui. Par exemple, tel job doit être livré à telle heure aujourd'hui, ou telle facture est pour aujourd'hui, ou est dépassée, expirée, quoi. Et donc ça, c'est le système de notification qu'on a pour le moment qui est plutôt basique, on va dire. Mais donc on est en train de développer quelque chose de mieux organisé et qui permettra de configurer des sortes de... la possibilité de recevoir des notifications par email, par exemple, de dire voilà... dans X jours, tu choisis combien, 2, 3, 1, X heures, je sais pas, tel job doit être livré ou des choses comme ça. Donc d'avoir quelque chose pour les notifications qui sera mieux organisé, plus efficace. Parce qu'ici, bon, t'as la petite cloche, mais tu n'as pas de rappel qui te dit ton job est pour aujourd'hui. Donc si tu consultes pas ta cloche, bon voilà. Et du coup, le système de notification, c'est quelque chose qui arrivera. Et cette histoire de modernisation d'interface, ça, ce sont les deux grosses choses qui sont en cours, on va dire, en ce moment. D'accord, bah écoute, ça s'annonce de très bonnes nouvelles pour la suite. Et moi, j'aimerais savoir, pour toi, c'est quoi ta fonctionnalité préférée de l'outil? Alors, moi, je pouvais en dire une seule. Mais oui, franchement, si je dois en choisir une, je pense que c'est comme j'ai dit au début, c'est les factures en quelques clics, quoi. Parce que franchement, ça, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que ça permet de pas passer plein de temps sur tes factures et de pouvoir te concentrer sur autre chose, quoi, sur traduire ou sur autre chose, simplement dans la vie, quoi. Oui, parce que d'ailleurs, l'outil, au départ, sa conception est partie un peu de cette demande-là. Tout à fait. Oui, donc pour moi, ça reste le truc le plus... Allez, le plus waouh, quoi, qui me sert, mais vraiment tous les jours, quoi. Bah écoute, merci beaucoup Caroline de nous avoir dressé un portrait détaillé de l'outil que je recommande fortement. Et maintenant, on va passer à la rubrique des 3 traductions. Alors, ma première question est la suivante.
quelle ressource, quel outil numéro 1, à part LSP Expert, conseillerais-tu à une tradupreneuse ou un tradupreneur? Alors, eh bien ma réponse allait être LSP Expert bien sûr, bon voilà, on s'en doute, c'était quand même clair, mais non, mais je pense que je conseillerais quand même n'importe quel outil, ça doit pas forcément être LSP Expert en fait, mais qui peut booster la productivité quoi, donc, parce que ce qui nous rapporte de l'argent quand même, c'est traduire. Ou autre activité qu'on fait, mais je veux dire, c'est quand même, c'est pas faire des factures, c'est pas perdre du temps sur de l'admin, c'est pas, enfin voilà, c'est traduire. Et donc, je pense qu'il faut essayer d'optimiser et d'accélérer tout ce qui n'est pas traduire. Donc, n'importe quel outil, je sais pas, ça peut être un outil en effet de gestion du temps, un outil de facturation autre que LSP Expert, je sais pas, n'importe, mais je pense que c'est utile de se munir d'un outil comme ça parce que ça me semble en fait indispensable pour finalement passer du temps sur ce qui nous rapporte de l'argent ou simplement avoir du temps libre, quoi, parce que... Oui. Enfin, voilà. Tout simplement. Et d'ailleurs, en parlant de gestion du temps, j'avais vu que je crois qu'une traductrice se servait aussi d'LSP Expert, un peu comme Toggle, pour enregistrer ses tâches non facturables, par exemple ses tâches d'admin ou de gestion des emails. Ah oui, tout à fait. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler aussi de cette utilisation qu'on peut faire d'LSP Expert par rapport à la gestion du temps ? Eh bien, tu peux... En fait, c'est ça, tu crées n'importe quelle tâche que tu veux finalement dans ton planning LSP Expert. Ça ne doit pas forcément être des jobs que tu dois livrer. Et donc, tu peux te créer une tâche admin. Et dès que tu fais de l'admin, hop, tu cliques sur la petite horloge qui commence à traquer ton temps. Et ça te permet de dire, tiens, aujourd'hui j'ai passé, je sais pas moi, 1 heure, 2 heures à faire de l'admin. Je trouve que c'est beaucoup, pas beaucoup. Je veux optimiser ça, le réduire. Je veux... Enfin voilà, il y a moyen d'avoir une idée sur des choses que autrement on n'aurait finalement peut-être pas réalisées en fait sur nos activités et sur la façon dont on travaille. Donc je pense que ça peut être en effet utile de faire ça. Moi je me souviens à l'époque j'avais aussi créé une tâche LSP Expert et mais c'était il y a longtemps, j'ai finalement pas continué à le faire, mais chaque fois que je me mettais sur LSP Expert, je cliquais sur la petite horloge et j'avais eu une idée à la fin, je sais plus du tout combien c'était, hein, mais de combien de temps j'avais passé dessus sur les X mois ou je sais pas, ou années où je l'avais fait quoi. Et donc c'était plutôt utile en fait pour savoir ce que tu veux changer dans ton business aussi, ou si tu continues comme ça parce que t'es sur la bonne voie et voilà. Bah écoute, moi j'ai peut-être optimisé parce que j'utilise Toggle pardon, pour mes tâches hors traduction et LSP Expert pour justement enregistrer mon temps sur mes projets, et je pense que je vais peut-être tout faire sur LSP comme ça. C'est comme tu dis, essayer de rationaliser le plus possible Voilà. Les choses en essayant d'avoir quelques outils qui te permettent de faire beaucoup de choses plutôt que de s'éparpiller, de perdre du temps, et justement de pas consacrer son temps soit à ses loisirs, parce que c'est important de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, et parce que souvent on l'oublie quand on est indépendant, et le temps facturable en fait qui nous permet de vivre. C'est ça. Et en plus, si tu veux garder le truc visuellement facile, tu crées ta tâche admin ou autre, et tu peux cliquer sur la petite étoile qui se trouve au tout début de la ligne de ta tâche, et ça va faire en sorte que la tâche va être épinglée tout au-dessus de ta liste, et qu'elle restera toujours tout au-dessus de ta liste, peu importe la date butoir que tu mets ou n'importe quoi. Et comme ça, t'as ta tâche qui est juste là tout au-dessus, c'est facile de mettre du temps dedans un peu chaque jour, même si le reste de ton planning bouge, quoi. Et écoute, là on enregistre cet épisode un 25 février, le 1er mars n'est pas dans longtemps, donc je pense que je vais peut-être essayer de mettre ça en place voilà. et voir ce que ça donne. Bonne idée. Alors, du coup, ma deuxième question est la suivante. Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à la personne que tu étais quand tu t'es lancée dans ton aventure tradupreneuriale ? Alors, je pense que mon conseil serait... voilà, il y aura des hauts et des bas, sache-le. Reste zen, tout va bien se passer. Tu vas très bien t'en sortir. C'est un marathon, pas un sprint. Voilà, je pense que c'est ça que je me dirais, parce que c'est vrai que parfois on décroche des clients super géniaux qu'on adore, et puis parfois on en perd aussi, qu'on adore aussi, enfin ça arrive. J'avoue que j'avais pas prévu une pandémie dans l'histoire, mais bon. Mais voilà, c'est ça, c'est des hauts et des bas, mais je pense que je me serais rassurée moi-même en me disant t'en fais pas, tout se passera bien, quoi.
Très très, très bon conseil. Et dernière question. Si tu avais une baguette magique, quel cliché concernant le monde de la traduction souhaiterais-tu voir supprimé? Alors, je pense que le cliché que je voudrais supprimer, c'est le fait qu'on pense que peut-être les traducteurs sont un peu des asociaux, comme ça, derrière leur ordi, qui sortent pas de chez eux, un peu. Voilà. Qui sont un peu réticents au changement et un peu vieux jeu, et voilà. Donc ça, je voudrais peut-être le changer, parce que finalement, ben, c'est pas toujours évident ce qu'on fait, on s'adapte au marché qui change, on développe des partenariats avec d'autres, enfin voilà, on fait du marketing, enfin c'est pas... on gère une petite entreprise et je trouve que finalement c'est quand même vachement bien. Voilà. Et on n'est pas du tout coincé finalement, enfin on n'est pas des asociaux derrière notre écran quoi, voilà. Non, tout à fait. Mais je suis on ne peut plus d'accord avec toi et que voilà, le métier de traducteur ou traductrice indépendante, c'est pas que traduire, justement, être que derrière son écran, avec sa tasse de thé ou de café, à pas sortir, à être dans ses bouquins, en pyjama, avec sa pile de dictionnaire qui n'existe pas. Exactement, voilà, c'est ça. Mais voilà, qu'il y a plein d'initiatives qui se développent. Bah, tu vois, avec Gaëlle, on a créé Tradupreneur aussi dans ce souci de faire communauté. Oui, et de parler d'entrepreneuriat dans la traduction, parce qu'on s'est rendu compte que c'est des choses qui, notamment quand on apprend à être traducteur dans les formations, c'est pas un accent, on met pas l'accent non plus sur cette partie du métier, mais comme tu dis, qui fait partie intégrante. Le marketing, la prospection, le service client. Et oui, et si je peux juste faire une petite parenthèse par rapport à faire lien, faire communauté, voilà, je crois que c'est dans l'épisode 5 du podcast Translucide où j'étais avec Dorine Parmentier qui a créé l'initiative le Discord des traducteurs, donc qui est un serveur pour les traducteurs et traductrices francophones avec un certain nombre de salons vocaux ou textuels qui permet d'aborder vraiment toutes les palettes du métier, aussi bien les choses fun que les coups de gueule, que les parties administratives. Et puis, si on sort du domaine aussi en ligne, parce que c'est vrai que la pandémie nous a un peu obligés aussi à essayer de faire des choses en ligne pour se rencontrer, mais il y a plein de conférences, voilà, d'événements auxquels on peut participer pour se rencontrer entre consoeurs, confrères, et puis aussi avec d'autres professionnels. Mais oui, on n'est pas du tout asociaux, c'est ce que je disais. Non, on n'est pas asociaux. C'est ça. Non, mais voilà, c'est important de le souligner. Et donc, avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent par quels moyens elles peuvent te contacter? Alors aussi bien pour avoir des renseignements sur LSP Expert, mais aussi sur ta partie, toi, traduction. Oui, alors, ils peuvent me contacter de toute façon via le chat qui se trouve sur le site LSP Expert. Donc en bas à droite, c'est la petite icône de la petite bulle. C'est moi qui suis derrière le chat, donc voilà, ça peut se faire par là. Sinon, mon adresse mail c'est caroline@lsp.expert. Donc ça, je suis disponible aussi et j'essaie de répondre, donc, comme on l'a dit, le plus rapidement possible. Et alors donc, c'est pas vraiment me joindre moi, mais je me permets d'ajouter l'adresse de notre Help Center où se trouve, je pense, quelque chose comme 150 articles d'aide pour l'utilisation de LSP Expert. Donc ça, c'est help.lsp.expert. Et il y a moyen, à partir d'un article, de nous écrire pour nous poser une question si quelque chose n'est pas clair dans l'article, etc. Donc c'est quand même plutôt utile. Et sinon, oui, voilà, pour les traductions du néerlandais et de l'anglais vers le français, donc ça c'est mon activité de traductrice. Mon adresse mail c'est caroline@wordista, donc wordista.be. D'accord, bah écoute, très bien, merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces coordonnées. Merci à toi de m'avoir invitée. Oui, pour ma part, c'était un plaisir de pouvoir discuter avec toi et de présenter LSP Expert. Donc voilà, je le rappelle, si l'outil vous intéresse, je mettrai le lien d'affilié pour vous procurer le logiciel dans les notes de l'épisode, ainsi que toutes les ressources, les liens qu'on a pu mentionner l'une et l'autre pendant l'épisode. Ouais, et je précise juste qu'il y a une période d'essai de 30 jours qui est gratuite, donc il y a vraiment aucun engagement, il faut même pas donner de numéro de carte de crédit ou quoi que ce soit, donc vraiment si ça plaît pas après les 30 jours, on s'en va et il y a vraiment pas d'engagement ni rien. Donc c'est quand même pratique parce que comme ça en 30 jours on a le temps de
de tester toutes les fonctionnalités, y compris celles de facturation aussi, comme ça on a une idée globale, quoi. Ouais, bah c'est super que vous ayez mis ça en place, franchement, pour permettre aux utilisateurs de tester complètement l'outil. Mais en fait, c'est aussi que c'est plus facile pour nous que les gens testent convenablement, on va dire, pendant 30 jours, plutôt qu'on leur donne qu'une semaine de test et puis qu'ils viennent après nous dire, en fait, ça m'arrange pas, j'ai payé mais j'aime pas. C'est plus compliqué pour nous au final, donc au final, tout le monde est content avec cette période de 30 jours, c'est bien. C'est parfait. Bon bah écoute, moi je vais te souhaiter vraiment le meilleur, aussi bien dans ton activité de traductrice que dans le développement avec ton compagnon d'LSP Expert, parce que je trouve que c'est un super projet qui a un grand avenir, je pense. Merci beaucoup et je suis contente que l'outil te plaise et qu'il te permette de gagner du temps au quotidien. Bah merci beaucoup. Et puis je te dis à tout bientôt. À bientôt, merci. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous utilisez déjà le logiciel LSP Expert dans votre activité, j'espère que cet épisode vous aura fait découvrir ou redécouvrir l'ensemble de ses fonctionnalités et capacités. Facturation, devis, gestion de projet, gestion des dépenses, etc. Si vous ne connaissiez pas ce logiciel, j'espère également que ce podcast vous aura donné envie de l'essayer. Si c'est le cas, vous retrouverez dans les notes de l'épisode un lien d'affiliation pour essayer gratuitement LSP Expert pendant 30 jours. Si par la suite vous souscrivez au logiciel, le podcast recevra une petite commission qui contribuera à son développement. Et si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note accompagnée d'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous contribuez ainsi à rendre le podcast Translucide plus visible et à le faire découvrir au plus grand nombre. Si vous souhaitez également soutenir le podcast, je vous invite à aller faire un tour sur la page Tipeee de Translucide pour y réaliser un don du montant de votre choix. Vous retrouverez bien entendu tous les liens et ressources utiles de cet épisode directement dans la description. Quant à moi, je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée et vous dis à dans un mois pour un prochain épisode.